100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Nul n'est censé ignorer la loi, dit l'adage. Le magazine Témis se propose de traiter pour vous en toute simplicité les questions relatives à la justice et aux droits de l'homme. Ce dernier chapitre en consacrera justement le premier numéro. Témis, le magazine de la justice et des droits de l'homme, c'est maintenant. Bonjour, aujourd'hui nous abordons la question épineuse des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Je reçois sur ce plateau M. Abraham Denis Yoruba, président de l'Action pour la protection des droits de l'homme, en abrégé APDHCI. Bonjour M. Abraham. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Depuis combien de temps est-ce que l'APDH existait? Disons que l'Action pour la protection des droits de l'homme est une ONG qui a été créée en 2003 au plus fort de la crise qui a débuté par la tentative de coup d'État du 22 septembre 2002 et qui a vu des violations inimaginables des droits de l'homme. Face à ces faits, nous avons trouvé bon de créer cette ONG pour faire la promotion des droits de l'homme et pour aussi défendre ces droits qui sont inhérents aux hommes. D'accord, donc c'est la mission que vous avez assignée à cette action-là. Oui, absolument. Vous savez que les droits de l'homme ont connu une certaine évolution. Au début, les actions des ONG des droits de l'homme se limitaient à ce qu'on pouvait appeler les droits civils et politiques. Mais il faut dire que les droits ont évolué. Et on parle des droits de la première génération, des droits de la deuxième génération, et aujourd'hui même, nous parlons des droits de la troisième génération, qui sont les droits de l'environnement, qui sont aussi liés, qui font partie des droits de l'homme. D'accord. Et l'APDH fait quoi concrètement? L'APDH travaille pour préserver les libertés civiles et politiques. Et politiques, d'accord. Les libertés politiques, nous entendons, ce sont des libertés qui visent les libertés d'expression, les libertés d'opinion, les libertés de mouvement, les libertés démocratiques, qui sont des libertés qui sont attachées à l'état de droit. À l'état de droit, d'accord. Et depuis que l'APDH a commencé à travailler, qu'est-ce que vous faites comme état des lieux des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Quel état des lieux vous dressez du droit de l'homme en Côte d'Ivoire? Nous disons qu'il y a de l'évolution. Les choses ont évolué, puisque les droits de l'homme en tant que tels ne sont pas vraiment connus et s'engager pour les défendre était une gageure en quelque sorte. Mais il faut dire que les choses sont en train d'évoluer parce que l'APDH, pour la promotion des droits de l'homme, travaille notamment dans le cadre de la lutte, d'abord la lutte contre les violences basées sur le genre. Les violences basées sur le genre, c'est les violences domestiques, des violences sexistes. Vous savez que le droit à la vie est le droit le plus consacré. Et c'est le droit qui est reconnu par toutes les constitutions du monde. Et dans le cadre de cette crise, il y a eu que le droit à la vie a été énormément violé. Des gens ont été tués, tout simplement pour des délits de faciès ou des délits de patronyme. Et sans être partie prenante, ces hommes ont subi des violations qui ont fait qu'il y a eu d'énormes pertes en vies humaines. Pendant la crise, nous avons vu des villages qui ont été envahis, des établissements qui ont été détruits, des écoles qui ont été détruites, des hôpitaux qui ont été détruits et des gens qu'on a trouvés chez eux et qui ont été tués purement et simplement. D'accord, donc il y a eu beaucoup, vous avez plus vu les dégâts du point de vue de perte en vies humaines. Ces dégâts ont été énormes, aussi bien en perte en vies humaines que
en perte en ce qui concerne les biens des personnes. Et aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a eu une amélioration, une évolution sur ces questions-là? Le plus important, c'est de faire en sorte que les hostilités cessent. Et quand les hostilités cessent, les gens s'y retrouvent et comprennent qu'il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut faire en sorte que l'état de droit reprenne sa place. Sa place, d'accord. Absolument. Et c'est cela. Une fois que la belligérance cesse, alors petit à petit, l'état de droit reprend sa place et ceux qui ont le droit de porter des armes reprennent leurs armes. Ceux qui sont en droit de défendre la République, qui ont cette mission, à savoir les militaires, les policiers, les gendarmes, reprennent cette fonction régalienne de l'État et ceux qui n'ont pas le droit de porter des armes on fait en sorte que ceux-là ne puissent plus porter des armes. Il faut faire en sorte que l'état de droit reprenne sa place. Reprenne sa place, d'accord. Maintenant, aujourd'hui, il y a un petit apaisement. Les gens ont déposé les armes et on se prépare aux élections. À ce moment précis, quels sont les droits de l'homme qui sont le plus bafoués en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Il faut dire que lorsqu'il y a une crise, il faut arriver à faire en sorte que la crise prenne fin. Et la crise ne peut prendre fin que par l'exercice de ce qu'on appelle la justice. Il faut que ceux qui ont commis des dégâts, qui ont fait des actions nocives à la société, soient punis, de sorte qu'on évite la récidive. La récidive, c'est la répétition des faits. Parce que si je suis faible aujourd'hui, je sens que mes droits ont été bafoués et que pour un rien, les gens sont venus m'enlever tout ce que j'avais, je fais en sorte d'avoir la force de main pour me faire justice. D'accord. Quand je vous entends parler, j'ai l'impression que votre action se focalise sur la crise. C'est sur la crise qu'elle se focalise, votre action? Notre action se focalise... Parce que moi, je demande aujourd'hui, parce que la question, elle est très précise, je veux savoir aujourd'hui, quels sont vraiment les droits de l'homme qui sont le plus bafoués aujourd'hui? C'est la question. Donc, comme vous me ramenez à la crise, au fait qu'il faut encore revenir, il faut que les gens laissent leurs armes, il faut que la justice reprenne son cours normal. J'étais en train de, avant de répondre à votre question, j'étais en train de faire en sorte de faire comprendre que les droits les plus bafoués, c'est que les victimes de cette crise puissent être indemnisées, puissent entrer dans leurs droits. C'est fondamental. D'accord. Parce que si les gens, pour un rien, se sont sentis lésés et que l'État n'a pas pu assurer leur sécurité, l'État n'a pas pu les défendre, il faut faire en sorte que ceux-là puissent être dédommagés pour éviter la récidive. Donc, dire comme ça que c'est tel droit qui est le plus bafoué par rapport à tel autre, la question de l'insécurité est une question qui est en train de gagner, disons, qui est en train de s'améliorer, mais elle reste totale. Puisqu'il y a eu une crise. Pourquoi cette crise est arrivée? Comment elle est arrivée? Et qu'est-ce qui a été fait pour ne plus que cela se répète? D'où l'exercice ou l'administration de ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle met en droit ou expose des mécanismes qui font en sorte que les causes de la crise soient trouvées, que les responsables de la crise soient trouvés et que les gens puissent être dédommagés pour éviter une récidive. Donc ça, c'est le principal de votre action alors. Ça, c'est fondamental. Mais c'est le principal de votre action. J'ai l'impression, en vous entendant, que c'est votre principale bataille. Il faut que cela soit résolu. Donc c'est votre principale bataille. Nous luttons de façon générale pour les droits de l'homme, mais nous pensons que c'est une priorité. Mais particulièrement sur les victimes de la crise post-électorale. C'est une priorité. D'accord. Et qu'est-ce que l'APDH a eu à faire pour que justement la situation évolue dans ce sens-là, dans le sens de la réparation des victimes? Très bien. Voilà. Dans un premier temps, il fallait définir qui est victime, qui n'est pas victime. Qui a subi quoi, qui n'a pas subi quelque chose. Donc, il a fallu documenter ces violations. D'accord. Il y a eu des villages qui ont été attaqués et donc tout le monde sait cela. Donc, nous avons documenté les violations des droits de l'homme dans le quartier d'Abobo. Nous sommes allés dans les villes de Dabou, jusque dans la côtière, jusqu'à San Pedro, en remontant par Issia, Daloa et Djokoué. Nous avons découvert des énormités. Ces personnes qui sont éloignées de la capitale
n'ont pratiquement personne pour rendre visibles les actions qu'ils ont subies. Donc, nous avons découvert des faits graves, des violations, et jusqu'en 2013-2014, ces faits-là existaient encore. Ces gens vivaient en dehors de l'état de droit. Des gens se sont érigés et ils se sont donnés pour mission d'assurer la sécurité et, disons, d'imposer l'arbitraire, en quelque sorte. Et vous avez mis la lumière sur ces faits de violation des droits de l'homme ont été documentés à partir d'Abidjan, sur la côte, jusque dans les régions de l'Ouest. D'ailleurs, ça nous a valu le prix des droits de l'homme de la CNDH-CI de la République de France en 2012. Soit dit en passant. Soit dit en passant, d'accord. Après cela, une fois que ces faits ont été mis à la lumière, il faut que ces personnes puissent retrouver la quiétude, puissent retrouver la paix. La paix. Et qu'est-ce que Donc, la paix il a fallu attirer l'attention de l'État sur ces faits. Et notamment, nous avons travaillé avec la défunte CDVR pour que des missions soient menées à l'endroit de ces personnes-là et que ces personnes puissent vivre effectivement comme tout le reste de la population dans un état de droit. Donc, c'est un peu ce que la PDH a fait. Hein. Jusqu'à présent. D'accord. Alors, nous sommes en période électorale, comme je vous avais dit tout à l'heure. Oui. Et j'aimerais savoir quel est le plus grand défi aujourd'hui pour l'action au niveau des élections. C'est de mener une élection transparente, conforme à notre Constitution. Et là-dessus, la PDH est aussi en train de travailler. Nous avons des équipes qui travaillent dans le cadre de l'opération de la révision des listes électorales. Et ces équipes ont commencé à revenir et nous ont ramené leur rapport. Et à notre avis, c'est des choses que nous allons publier très bientôt, mais c'est des choses qui inquiètent et qui font penser que cette élection, si des mesures rigoureuses ne sont pas prises, nous nous demandons si nous sommes véritablement sortis de l'auberge. Ce sont des situations préoccupantes. D'accord. Et du point de vue sécuritaire, justement, parce que vous battez pour que quand même, vous dites qu'il y ait des élections assez crédibles et qu'elles puissent vraiment être bien menées. Oui. Mais est-ce que la sécurité, justement, des ONG qui s'occupent des droits de l'homme est garantie? Justement, du point de vue institutionnel, il y a une loi qui protège les défenseurs des droits de l'homme. Nous avons remercié l'État pour cette loi. Nous avons remercié le gouvernement pour la prise de cette loi. Mais, de façon générale, les ONG des droits de l'homme sont exposées. Pour notre cas, pour ce qui nous concerne, la PDH, en moins de 2 mois, a subi 2 cambriolages. 2 cambriolages dans notre siège. Aujourd'hui, nous sommes une organisation complètement sinistrée, puisque nos moyens notre potentiel opérationnel a été sérieusement mis à mal, entamé. Tous nos ordinateurs sont partis, tous nos imprimantes sont partis, et nous sommes en quête de moyens aujourd'hui pour pouvoir remettre ces éléments de travail à flot. Donc, c'est une question qui nous préoccupe. Nous avons là-dessus saisi notre ministre de tutelle. Nous avons informé nos partenaires financiers et plusieurs de nos partenaires qui assistent et qui soutiennent notre action. Mais nous disons que c'est des faits qui nous préoccupent énormément. D'accord. Il y a pas mal d'associations, d'ONG qui luttent pour les droits de l'homme. Il y en a pas mal. Est-ce que ces ONG-là ont des plateformes où quand même elles se rencontrent pour pouvoir faire le bilan de l'avancée de leur combat? Absolument. Il y a des plateformes, il y a beaucoup de plateformes. Et les plateformes se réunissent disons, de façon thématique. D'accord. Par exemple, tous ceux qui travaillent dans le cadre de la transparence, de la gouvernance économique, de la lutte contre la corruption, se retrouvent au niveau de la plateforme qu'on appelle la POESI, qui est une plateforme des organisations qui luttent pour la transparence économique. Il y a aussi le RIDH, qui est une plateforme qui regroupe toutes les ONG qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme. Il y a aussi la CIDDH, qui est une plateforme qui regroupe toutes les ONG qui veulent défendre les défenseurs des droits de l'homme. Donc, il y a plusieurs plateformes, mais qui se regroupent de façon thématique. D'accord, mais est-ce que autant d'ONG n'affaiblit pas justement le combat? Il n'y a pas de rivalité? Parce que finalement, on s'y perd. Il y a tellement d'ONG, on ne sait plus à laquelle s'adresser. Non. La plupart des ONG qui travaillent, disons, les organisations de la société civile, naissent
en fonction des thématiques et en fonction des secteurs. Il y a des ONG qui travaillent par exemple dans le domaine du développement, etc. Il y a des ONG qui travaillent dans l'humanitaire, il y a des ONG comme les nôtres qui travaillent spécifiquement dans le domaine de la protection et de la défense des droits de l'homme. Donc, au fur et à mesure que les ONG naissent, elles naissent parce qu'il y a un besoin. Et c'est lorsqu'elles découvrent un besoin qu'elles essaient à leur niveau de faire quelque chose pour pallier ce besoin-là. Mais moi, je parle justement des ONG qui luttent pour les droits de l'homme. Oui. Il y en a pas mal. Pas mal, c'est bon, trop. dans la mesure où les droits de l'homme, c'est vaste. C'est vaste. On peut dire qu'il y a plusieurs ONG, on peut dire que toutes les ONG sont des ONG qui défendent les droits de l'homme. Mais de façon spécifique, il y a des ONG qui sont connues sur l'échiquier national. Elles ne sont pas plus de 3 qui travaillent vraiment dans le domaine des droits de l'homme. D'accord. Alors, depuis, nous sommes en train d'évoquer droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme. J'aimerais savoir, pour ceux qui ne savent pas, les droits de l'homme, c'est quoi? Alors, les droits de l'homme, disons que c'est tous les droits qui participent au bien-être de l'homme, de l'être humain, et qui sont garantis par l'État. C'est cela les droits de l'homme. Je prends un exemple. Madame, vous par exemple, vous êtes à la maison, vous avez des histoires avec votre mari. Je prends un exemple tout banal, hein, ce n'est pas vous. Mais un mari bat son épouse. Est-ce qu'il y a un problème de droits de l'homme ici? Non. Le mari qui bat son épouse ne pose pas un problème de droits de l'homme. L'épouse appelle la police pour venir intervenir. Et la police lui dit, oh oui, mais les femmes là, elles font n'importe quoi, c'est bien, il n'a qu'à la corriger un peu. La police ne se déplace pas. Parce que la police ne se déplace pas, alors il y a violation des droits de l'homme. D'accord. Donc, ce sont des droits qui sont garantis par l'État. Donc, ce qui fait que les organisations de défense des droits de l'homme travaillent avec l'État, rappellent à l'État ses obligations. C'est l'État qui a pour devoir de protéger l'homme. Donc, chaque fois que l'État ne réussit pas à... est défaillant, vous lui rappelez son rôle. Tout à fait. Notre rôle, c'est cela. Il y a des infractions qui est le code pénal énumère toutes ces infractions. Le mari qui bat son épouse, par exemple, c'est une infraction. Coups et blessures, etc. Bon, ça, c'est une infraction. Et on ne peut pas dire que ça, c'est une violation des droits de l'homme. On peut simplement comprendre que les droits de l'homme, c'est l'ensemble des droits qui sont garantis par l'État. Par l'État, d'accord. À l'individu. D'accord. Alors, M. Yoruba, on est pratiquement à la fin de notre entretien. Ah, déjà. J'aimerais savoir, avec la PDHC, à quoi doit-on s'attendre les jours à venir? Quelles actions vous comptez mener? Des trucs, des informations à nous partager? Très bien. Alors, la PDH, aujourd'hui, travaille dans le domaine des libertés publiques, des libertés fondamentales, sur l'accès à l'information. D'accord. Parce que la démocratie est un secteur dans lequel nous travaillons, et la démocratie, la justice et la gouvernance politique, c'est tous ces secteurs nous travaillons. Donc, nous avons un projet sur l'accès à l'information. Il y a une loi qui a été votée en 2013 et qui autorise l'administration publique à donner l'information à la population, à mettre toutes sortes d'informations à la disposition de la population. Parce que c'est un facteur démocratique et c'est un facteur de développement. Si je suis informé de ce que fait mon administration, je pourrais, ça fait partie de ce qu'on appelle la redevabilité. Je pourrais demander des comptes à celui qui est en charge de l'action pour laquelle il est payé par le contribuable. Parce que finalement, tous ceux qui travaillent, ils sont payés par le contribuable pour travailler pour les populations. Donc, l'accès à l'information, c'est un élément important sur lequel nous travaillons déjà et avec l'appui de notre partenaire financier et OSIWA.
D'accord. Il y a d'autres domaines dans lesquels nous travaillons, à savoir ce qu'on appelle l'examen périodique universel, l'EPU. L'EPU est un examen qui permet à l'Organisation des Nations Unies, ou du moins au Commissariat des droits de l'homme, de demander des comptes à l'État par rapport à l'état des droits de l'homme dans son pays. Donc l'État fait un rapport dans lequel l'État dit voilà comment nous avons travaillé pour améliorer les droits de l'homme. Et les organisations de défense des droits de l'homme font aussi un autre rapport pour savoir si ce que dit l'État est juste ou s'il y a des améliorations à apporter. La Côte d'Ivoire vient de finir son examen en mars passé et il y a un certain nombre de recommandations qui ont été faites. Nous avons pour devoir de suivre l'évolution de ces recommandations. Et où est-ce que l'APDH a son siège? L'APDH est située à Agamé, 80 logements, juste en face de Fraternité Matin, qui est un organe bien connu. Bien connu, d'accord. Voilà. Alors, merci, M. Yoruba, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir éclairé notre lanterne et celle de nos téléspectateurs. Thémis, le magazine de la justice et des droits de l'homme, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. 100 pages de livres analyses, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove.